Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez la vidéo, c'est qu'on est le dimanche 17 octobre. Ça veut aussi dire que hier, le samedi, la nouvelle collection Discipline est sortie. Vous avez les nouveaux modèles ici. On est en train de shooter en studio, c'est la première fois qu'on fait ça. J'espère que vous avez kiffé la campagne de communication. Et on va parler de ça aujourd'hui justement, comment monter une marque de vêtements assez jeune, comment monter votre propre entreprise assez jeune. Je vais vous donner mes conseils. Et en attendant, je vous laisse sur un montage du studio. Peace, à toutes. Du coup, je commence cette vidéo avec un commentaire audio. Vu que c'était notre premier shooting studio, on a mis un peu de temps à prendre en main les outils et à comprendre comment fonctionnait l'éclairage, les flashs, etc. Et la troisième partie de la vidéo sera aussi en commentaire audio, vu que cette semaine j'ai eu une opération de chirurgie assez lourde sur le visage et j'ai pas pu me filmer, donc j'ai utilisé des rushs que j'avais déjà filmés précédemment. Pour revenir maintenant au sujet de l'entrepreneuriat, mon premier tip pour toi, ce serait de ne pas laisser les idées fuir dans ta tête. Quand tu as une idée potentiellement intéressante ou une passion, fais des recherches dessus. Essaye de la creuser, essaye d'aller jusqu'au bout. Prends du temps pour comprendre comment tu peux transformer cette idée-là en un business qui est rentable. Étudie le marché, étudie ce qui se fait pas, ce que tu pourrais mieux faire que les concurrents qui le font. Et pour monter un business, il faut savoir qu'il faut que tu résolves un problème. Quand ton idée, elle résout un problème, tu sais déjà que tu vas dans la bonne direction. Et donc, lorsque tu as une idée, ne la laisse pas disparaître dans ta tête. Ne te dis pas, ouais, c'est une idée comme une autre, je la réaliserai pas. Ne te dis pas, oui, c'est déjà fait, tout le monde le fait, ça sert à rien que j'essaye de comprendre. Va chercher ton potentiel dans ton idée. Va chercher comment tu pourrais la développer. Vois comment tu peux monter un business model par rapport à ça. Essaye de comprendre déjà si tu aimerais faire ça. Va au bout de ton idée. Creuse-la. La laisse pas disparaître parce que toute entreprise, tout ce que tu vois, tout produit, tout service, c'est partie d'une idée. Donc, creuse ton idée. Et maintenant, je vous laisse sur un FAQ sur Discipline, ma marque de vêtements, avec mon cofondateur. Vous inquiétez pas, cette fois-ci, on est en live. Tout le monde, changement de décor après avoir fait un shooting en studio. On est de retour dans un environnement un peu hostile, le street workout de chez moi. Et on va vous parler de la marque. Aujourd'hui, je suis avec mon cofondateur Lucas, que vous avez déjà vu dans les rushs précédents. Mais là, on va se poser et je vais le laisser se présenter. Exactement, merci Irvine. Donc je me présente, je m'appelle Lucas, je suis cofondateur de Discipline, étudiant entrepreneur. Je propose aussi des séances de coaching et comme Irvine, je monte ma chaîne YouTube. Elle sera disponible à partir de novembre et ce sera l'occasion pour moi de rencontrer du monde, d'aller parler des valeurs du sport et bien sûr de présenter notre marque au plus grand nombre dans les salles de sport. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on a parlé entrepreneuriat, mais on va aussi vous parler de Discipline, vous présenter vraiment les dessous du projet, qu'est-ce qui nous a mené à monter cette marque, en fait pourquoi on a monté cette marque pour que vous compreniez, que vous soyez un peu plus attaché au projet et que vous compreniez les messages, les valeurs qu'on veut faire passer à travers de la marque. Que vous puissiez vous imprégner totalement de ce projet. Ma question avant, tout à fait basique, pourquoi Discipline? Pourquoi le nom Discipline? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc si vous ne l'avez pas encore compris, Discipline c'est un jeu de mots entre discipline, donc la valeur, et lean qui veut dire sec / musclé en anglais. Exactement. Avec cette combinaison de mots, on voulait vraiment montrer la valeur de la marque principale qui est la discipline parce qu'on pense qu'avec de la discipline tout est possible et vraiment qu'on était aussi axé sur le côté sportswear, gymwear, musculation avec la référence à la sécheresse qu'on peut avoir en musculation. Deuxième question maintenant du coup, pourquoi on a choisi de monter une marque de vêtements? Ouais. Le premier point Irvine, c'est qu'on est passionné de sport et de fashion. Moi particulièrement de mode, je suis... Attends, je reprends. Pour plusieurs raisons Irvine, mais la première c'est qu'on est passionné de fashion et passionné de sport. Moi ça fait des années que je suis toute l'actualité, mode, etc. C'est un vrai plaisir de pouvoir créer de A à Z des produits, de pouvoir les designer. Et dans un deuxième temps, on est des grands passionnés de sport. J'ai toujours fait du sport dans ma vie et la musculation depuis 6 ans. Et c'est vraiment des projets qui nous poussent à continuer et c'est pour ça qu'on a monté notre marque de sport. Voilà, pour enchérir sur ce que dit Lucas, moi c'est vraiment le côté passion qui m'a poussé à monter un projet dans la musculation. Moi je fais de la musculation depuis un peu moins longtemps que lui, ça fait 2-3 ans que je m'y suis mis, mais c'est vraiment quelque chose qui dès le début m'a vraiment passionné. J'ai vu les résultats, j'ai vu la confiance que ça m'a apporté. Exactement. Et j'avais vraiment envie d'évoluer dans le milieu, d'en faire mon projet professionnel. Et en fait ce qu'on a remarqué c'est que dans les salles de sport, les vêtements qui étaient portés, surtout pour les mecs, n'étaient pas forcément très esthétiques. C'est-à-dire que c'était du très pratique, donc des vêtements qui étaient très axés performance sportive, qui respiraient, qui étaient soit assez large, soit assez élastique. Mais nous, on voulait vraiment apporter on voulait vraiment aussi apporter cette dimension esthétique, ce côté design streetwear, quelque chose que tu peux porter à la salle parce que c'est pratique, c'est fait pour la performance sportive, mais en même temps quelque chose que tu peux porter en dehors de la salle, en soirée ou quand tu vas à un date. Et voilà, donc on essaye vraiment de proposer des produits que tu peux mettre et à la salle de sport et en dehors. Là, par exemple, les produits qu'on porte, ok, c'est des produits qui sont bien. Là, j'ai un sweatshirt, j'ai le t-shirt en dessous, Lucas a le t-shirt ici. Mais tu vois, le sweatshirt, c'est clairement un truc que je pourrais mettre quand je vais en cours ou quand je vais en soirée. C'est vraiment quelque chose qui se porte bien, qui est assez
modestes en termes de design, c'est pas des trucs qui sont flashy, c'est des trucs qui sont assez sobres, mais qui sont assez puissants et qui donnent de la force. Voilà, on est dans le minimalisme, mais dans le streetwear, dans le sportswear et adapté à toutes les situations. Exactement. Et enfin, pour finir ce petit segment Q&A sur la marque de vêtements, le plus important pour nous, on va vous partager nos valeurs et le message qu'on veut faire passer à travers la marque. Exactement. En fait, l'idée de Discipline, c'est que chacun et chacune d'entre nous a la capacité d'exploiter un maximum son potentiel. Si vous avez des objectifs à atteindre, un rêve à atteindre, on veut être un catalyseur pour vous aider à les atteindre. Vous avez déjà sûrement entendu cette phrase, la motivation elle vous fait commencer, mais c'est la discipline qui vous fait tenir. Et c'est aussi une de nos valeurs fortes, c'est que pour aller vers tes objectifs, pour réussir ce que tu veux vraiment faire, il faut que tu sois prêt à faire les choses que tu dois faire, peu importe les circonstances extérieures. Et c'est aussi un peu le sujet de la vidéo, on va en parler plus tard. Mais notre but c'est vraiment de t'aider à comprendre qu'avec de la discipline, tu peux aller vraiment très très loin et tu peux bouger des montagnes, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Nous, on est super jeunes, on a monté une marque de vêtements. Pour l'instant, certes, on est petit, mais on sait qu'avec le travail, avec la répétition, on va pouvoir faire quelque chose de grand. Et ça, moi, je l'ai toujours pensé depuis très très longtemps, même quand j'avais des tout petits projets, que ce soit des projets à l'école, quand je faisais mes devoirs, c'est un peu con, mais voilà, de se dire que ça pourra nous aider plus tard à avoir un gros job, ou alors avant je faisais de la musique, donc me dire que si je continue à faire de la musique, je pourrais peut-être arriver à un niveau où je suis reconnu, où je fais des concerts ou quoi. J'avais cette mentalité là, et là avec la marque de vêtements, si je veux quelque chose qui me dépasse et qui fait promouvoir cette valeur, ce message de dépassez-vous, faites les choses que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Exactement, n'ayez pas peur de l'échec parce que dans tous les cas, vous allez apprendre et vous allez pouvoir créer et être toujours dans le mouvement, dans l'action. Donc n'oubliez jamais ça. Du coup, tips numéro 2, l'idée, c'est cool, mais l'idée, c'est rien sans l'exécution. Vous avez déjà sûrement entendu l'expression qui dit « Dreams don't work unless you do ». Traduction, les rêves, ça sert à rien si tu travailles pas dessus. Et je sais que c'est fou parfois de se retrouver avec des objectifs que tu as dans ta tête. Tu as l'impression qu'il y a une montagne à gravir. Et tu sais quoi? Bah ouais, il y a une montagne, clairement. Il y a une grosse montagne, il y a une grosse quantité de travail à fournir. Mais tu sais quoi d'autre aussi? Je sais que tu peux y arriver. Et tu peux y arriver avec de la discipline, on en parlait tout à l'heure pendant le Q&A. Et je pense que la meilleure qualité qu'un entrepreneur peut avoir, c'est vraiment de transformer les gros objectifs en très petites étapes que tu peux faire chaque jour pour arriver à ton gros objectif. Ou la route pour arriver à ton objectif, c'est un peu comme une randonnée. Tu n'atteins pas le sommet directement, tu vas étape par étape, tu fais des pauses, tu regardes le chemin que tu as accompli, tu t'ajustes si tu dois changer de chemin, mais c'est vraiment comme une randonnée. Par exemple, ok, imagine ton idée, c'était comme moi de monter une marque de vêtements. Comment tu peux faire? Bon, pour monter ta marque de vêtements, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? En gros, il faut que tu trouves ton nom, il faut que tu trouves ton logo, il faut que tu trouves un fournisseur. Avant de trouver ton fournisseur, il faut que tu aies ton design. Ensuite, tu envoies des mails à des fournisseurs potentiels après des centaines de recherches sur Google et des centaines de mails envoyés à tes fournisseurs. Tu envoies tes mails, tu as des back and forth. Tu reçois un mail, tu vois, tu as des prix, tu vas comparer tes prix, tu vas voir quel est le fournisseur le plus intéressant à choisir. Ensuite, ok, tu choisis le fournisseur, tu vas recevoir un sample. Le sample, tu vas faire quelques ajustements, tu vas le renvoyer au fournisseur. Ensuite, tu vas faire des back and forth jusqu'au produit final. Quand tu auras le produit final, qu'est-ce que tu fais? Tu vas commander la production, ensuite tu vas recevoir la production, tu vas commencer ta com et tu vas vendre. Bon, c'est un peu simpliste, mais voilà, c'est vraiment prendre un gros rêve et voir comment tu peux transformer cet objectif-là en vraiment plein de petites tâches que tu fais au jour le jour. Et tu verras qu'en cassant un objectif en très petites tâches au quotidien que tu peux faire, tu vas vraiment accomplir une montagne de taf en un temps qui est assez limité. Et tu vas vraiment avoir l'impression, en fait, entre guillemets, d'avoir rien fait. Mais au final, quand tu vas te poser, quand tu vas faire ta pause pendant ta randonnée, tu vas quand même te dire « wow ». Donc si tu as une idée, tu sais ce qu'il te reste à faire, fais une liste de toutes les choses que tu dois accomplir pour arriver à cette idée. Et ensuite, toutes ces choses-là, casse-les en petites actions quotidiennes que tu peux faire. Et je sais que tu peux y arriver, donc t'as rien à perdre, vraiment t'as rien à perdre. En plus si t'es jeune, t'as vraiment du temps, t'as pas de responsabilité encore, donc tu peux te lancer, fais-le et tu le regretteras jamais. Au pire, si ça marche pas, t'auras appris quelque chose, et si ça marche, bah, tu vivras tes rêves et ce sera vraiment incroyable. On passe, comme je vous l'ai dit en commentaire, pour mon dernier tips, et ce dernier tips, ce serait de se lancer avant d'être prêt. Le meilleur moment pour commencer, c'était peut-être il y a 3 ans, mais le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Souvent, pour commencer des gros projets comme une entreprise, une marque de vêtements ou même une chaîne YouTube, on attend d'être prêt. On attend d'avoir appris tel ou tel skills. On attend d'être entouré de telle ou telle personne. On attend de recevoir tel ou tel équipement, comme par exemple une caméra, un micro de qualité pour tes vidéos YouTube. Et quand on les reçoit, en fait, on se dit encore qu'on doit attendre telle ou telle chose. Et au final, le temps passe, et on n'a rien commencé. La réelle raison pour laquelle tu ne commences pas, c'est pas le matos, c'est pas l'équipe, c'est pas le partenaire, c'est la peur. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de te ridiculiser. Et crois-moi, c'est totalement normal de ressentir ce genre de crainte.
Tout le monde les ressent. Mais qu'est-ce qui est le pire pour toi? Se lancer maintenant et sentir une sensation d'inconfort pendant quelques temps, qui s'en ira au fil du temps et avec la confiance que tu vas prendre, ou alors regretter toute ta vie de ne pas avoir commencé et se demander toute ta vie qu'est-ce que ça aurait pu donner si tu avais eu la force, si tu avais commencé le projet. Personnellement, je sais que le choix est très vite fait. C'est en affrontant ses peurs qu'on grandit. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Le succès est en dehors de ta zone de confort, donc sors de cette zone et va grandir, libère-toi, affronte tes peurs. Ce sera dur et forcément tu vas devoir faire des sacrifices, mais c'est le meilleur feeling du monde. Alors arrête tes excuses et commence avant d'être prêt. Parce que la réalité c'est que tu ne te sentiras jamais vraiment prêt. Apprends en faisant, apprends de tes erreurs sur le chemin, mais lance-toi sur ce chemin. C'est vraiment la seule manière d'atteindre tes rêves. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, on arrive à la fin de la vidéo. Ça me ferait super plaisir si vous alliez faire un tour sur le site internet de Discipline, discipline.eu, disciplean.eu, et je vous ai fait un petit code IF pour 10% de réduction sur votre commande. Si c'est pas déjà fait, lâchez un j'aime sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos chaque dimanche. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez surtout pas, exploitez votre potentiel. Peace.